Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo sur une lampe des années 70. Je pense que beaucoup de personnes ont connu à l'époque. Et je n'ai jamais pu me l'acheter à l'époque. Je n'avais pas les moyens. Et quand j'ai vu que Amazon sortait cette lampe à bulles, j'ai sauté dessus pour l'acheter. Donc, comme d'habitude, on va l'ouvrir ensemble. Et après, derrière, il y aura une test et une conclusion. Voilà, à tout de suite. Voilà, je viens d'ouvrir le carton. Hop. J'espère qu'elle s'est pas trop baladée dedans parce que je la trouve accessiblement protégée, qu'elle soit pas cassée. Ça c'est ce qui m'inquiète le plus. Le livreur vient de me la faire passer. Bah, j'espère que elle est en bon état. Donc voilà, je pense qu'on va déjà l'ouvrir, voir la surprise. J'espère que c'est pas une mauvaise surprise, hein, bien sûr. Et je vous reprends tout de suite. Voilà comment ça se situe à l'intérieur en fait. Voilà, ça sera peut-être plus simple si je vous le fais voir par la vidéo. Hop, donc ça a l'air d'être quand même protégé. Hein. Ça a l'air d'être quand même protégé. Le petit embout, voilà, qui se met sur la petite lampe. J'espère. J'appréhende toujours ces choses-là qui sont un peu fragiles. Que ça se casse, que ça soit cassé ou pas, vous voyez. Ça m'embêterait. Il y a un filament. Un petit filament à l'intérieur. Donc j'espère qu'il n'est pas cassé non plus. Hein. Quoi qu'il arrive, on peut retourner le produit, se faire rembourser. C'est ça qui est très bien avec Amazon. Mais le souci, c'est que moi, j'ai pas non plus la santé pour me balader et passer mon temps à la ramener. Voilà pourquoi je fais autant d'achats sur Amazon. Parce que je peux être livré à mon domicile. Sinon, je ne pourrais pas faire tous ces tests. Et surtout pour le prix. Hop. Voilà, je pense que ça, c'est le restant. Donc, avant le déballage complet, je vous fais voir à peu près ce que c'est. Voilà, je pense que tout le monde connaît ou tout le monde a connu ça à l'époque. Après, c'est vrai que donc c'est ce qui m'embête un petit peu. Alors, est-ce que l'ampoule, je pourrais la changer pour en mettre une moins forte dessus, au lieu que ça soit niveau E, que ça soit niveau A. Je vais me renseigner pour voir si l'ampoule peut moins consommer. Sinon, il ne faudra pas la laisser allumer trop longtemps à la suite. Voilà ce que je peux vous faire voir. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous faire des photos pour Amazon, plus la petite vidéo pour Amazon, mon compte rendu en écrit, mon compte rendu en vidéo, un petit utile si ça vous était utile, un petit partage sur YouTube, un petit j'aime, je vous force pas hein, comme d'hab. Donc je finis de déballer, je vous reprends tout de suite car avec une main c'est un peu compliqué. Voilà la bête. Bon, faut pas mélanger, hein. C'est pas une bouteille à boire. Hein. Voilà. Hop. Hop. Donc je vous préviens. Putain, je la trouve un peu cabossée dessus. Est-ce que c'est normal? Je vous préviens, il faut attendre un certain temps avant qu'elle chauffe et qu'elle fasse des bulles. Donc tous les commentaires que j'ai vus, il y en avait qui mettaient une quarantaine de minutes, à peu près 1 heure, mais après ça se fait plus rapidement. Donc moi je vais faire un petit montage, je vais la tester de mon côté d'ici ce soir et je vous la mets en ligne dès demain pour vous faire la démonstration, vous donner mon avis personnel, hein, si c'est vraiment ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, si ça marche correctement. Et de mon côté, je regarderai si on peut changer ce système d'ampoule pour en mettre une moins forte. Dans mes abonnés, si vous êtes au courant que ce style d'ampoule peut se trouver quelque part, bah, tenez-moi au courant. Voilà, c'est ça comme ampoule. Donc je sais que dans mes abonnés, il y en a qui connaissent pas mal tout ce qui est high-tech et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous pensez que ça peut changer, vous me l'écrivez dans les commentaires. Voilà, et puis bah, je teste tout ça. Et puis le petit montage. Et puis c'est parti sur YouTube et sur Amazon. Allez, ciao la famille. Ciao. Au bout de quelques minutes, les bulles sont en train de se former. Wow, c'est space, hein.
Ce qui paraît la première utilisation, d'après ce que j'ai vu, je me rappelle plus trop bien. Il faut un certain moment pour que les bulles se fassent. Par contre, manque de liquide, je trouve quand même, sur celle-là. Ça aurait été cool que ça monte plus haut. Ça se pose juste dessus. Mais bon, j'ai pris la plus petite. Il y a beaucoup plus grande, beaucoup plus cher, bien sûr. Après, les bulles elles vont se former. Là, au début, ça fait une sorte de gel. J'arrive pas à vraiment vous faire voir comme je voudrais. Ça fait une sorte de gel au début. Là pour le moment, je l'ai mis par terre dans un coin. Pour pas shooter dedans, parce qu'on sait jamais si je la fais tomber avant qu'elle soit sur la petite étagère. Je la mettrai dans la chambre, sûrement, ou dans le salon. Et c'est en train de se former. J'arrive pas trop à voir la vision. Voilà. Peut-être comme ça se fait planer quand même. La vision. Après, ouais, moi je pense quand même qu'il manque quand même un peu du produit. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il manque pas grand chose, mais. Ouais, par rapport à ça. Je sais pas, je vais en vérifier d'autres sur internet pour voir si ça monte bien jusqu'en haut ou si c'est moi qui a pas de chance. Bref, je pense pas que je vais m'arrêter à ça. Hein. On s'en aperçoit, je pense, les premières minutes, les premiers jours, et puis après, on s'en rend même pas compte. Les ampoules, par contre, je viens de regarder, elles se changent. On peut en acheter aussi sur Amazon. Par contre, le wattage, je devrais voir si je peux mettre quelque chose de moins puissant, si ça rend toujours pareil. Donc voilà, j'avais oublié de vous dire aussi. Il y a un petit interrupteur, juste ici. Une prise basique. Donc voilà. À monter, ça m'a pris une seconde. Donc en fait, comme je vous ai fait voir sur la vidéo, on a ce morceau-là qui est à part, qui est très bien protégé, très bien emballé. On a ce petit bout-là qui est à part. Voilà. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été collé. Je comprends pas trop le délire en fait de ce bout-là. Déjà pourquoi il est tordu là sur le dessus. Ouais, franchement, peut-être qu'en magasin de ces quatre, je regarderai s'ils sont tous pareils. Voilà, puis là je dis quand même, ils auraient pu monter jusqu'en haut. Ça aurait pas coûté plus cher de monter jusqu'en haut. Le produit. Voilà. Je pense qu'il aurait pu aussi être collé. Bon, ça après on peut le coller. Mais bon. Ça, voilà. Donc, je vous referai encore une petite vidéo que je rajouterai au montage. On voit vraiment les bulles, hein, parce que là pour le moment, c'est juste en train de chauffer tout doucement. Voilà, je vous reprendrai plus tard. Allez, ciao ciao. Les bulles commencent à arriver petit à petit. Voilà, presque une heure d'attente avant que ça se fasse, ce qui est logique. C'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Donc au niveau du produit, j'ai vu sur la boîte le dessin, le liquide, c'est normal, qui s'arrête jusqu'à une certaine hauteur. Donc je l'ai vu de partout. Et une fois allumé, on s'en rend même pas compte. Hein. À mon avis, beaucoup de gens d'un certain âge, façon de parler, qui ont à peu près le même style d'âge que moi, ont connu ce produit-là dans les années 80-90. Ça revient à la mode, tout ce qui est années 80-90. 70-80, pardon. Ça revient bien à la mode. De plus en plus de personnes s'habillent comme à l'époque, alors que nous, avant,
On nous sortait de ces mots quand on était à l'école et qu'on était habillé avec certains vêtements, on nous rigolait au nez. Maintenant, je vois des gens qui sont habillés à l'ancienne, ça me fait bien rire. Et puis, la tapisserie redevient la mode. Voilà, les bibelots, certains bibelots d'avant reviennent à la mode. Puis, bientôt, on va repasser au téléphone, comme à l'époque, Itinéris, avec les grosses antennes, les téléphones fixes. Ça va être bien marrant. Et puis, beaucoup de choses qui redeviennent à la mode en meilleures années, hein, franchement, il n'y a rien à dire, hein, c'est celle qu'on avait avant. Moi, une petite dédicace, c'est vrai que mon grand frère avait cette lampe dans sa chambre, et à chaque fois que j'y allais, je bloquais dessus des heures, et j'ai toujours voulu m'en acheter une. Et voilà, pratiquement 30 ans après, je fais le premier pas. Pour le moment, j'en suis très content. Donc après, je verrai la prochaine fois que je vais la rallumer, une fois qu'elle sera froide, combien de temps elle va remettre pour se mettre en route. Et puis vous aurez ma conclusion finale, hein, qui est déjà bien avancée. Je sais pas si ça vous plaît ou pas. Hop. Surtout qu'il va falloir que je m'achète un petit trépied, ça sera quand même plus sympathique. Voir une petite GoPro par la suite pour vous faire des vidéos beaucoup plus belles. Donc voilà, je vous en referai une où il y a beaucoup plus de bulles parce qu'elle est encore en train, je pense, encore en train un peu de chauffer. On va toucher ça. C'est vrai que c'est pas à mettre dans une chambre d'enfant. Pourquoi? Parce que elle peut se brûler, bien sûr. Il n'y a pas de grille autour, donc si elle tombe, ça se casse, ce qui est logique. Produit qui risque sûrement d'être toxique. Donc voilà, et chaque enfant va vouloir toucher, ça c'est sûr et certain, hein. Déjà qu'un adulte, il a envie d'y toucher, mais un enfant a aussi envie d'y toucher. Donc franchement, je déconseillerais un enfant, je dis bien un enfant, je dis pas un ado, un enfant, qu'on lui mette ça dans sa chambre. Je déconseille vraiment, vraiment, vraiment pour une lampe de chevet ou pour une lampe de décoration. Pour moi, c'est dangereux. Réellement, pour moi, c'est très très chaud, donc c'est dangereux. Voilà, je pense que c'est pour ça que ça économise, ça prend énormément d'électricité. Je pense que c'est vraiment pour ça. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je change après l'ampoule par la suite pour pas avoir des grosses factures d'électricité. Parce que je pense qu'elle va tourner pas mal. Je vais me récupérer de toutes ces années où je n'ai pas pu la voir dans ma chambre. Je vais passer du temps à la regarder. Donc voilà, je pense que la dernière conclusion se fera vraiment pour vous dire comment au rallumage, hein, en fait, on la rallumera ensemble. Donc voilà, on la rallumera ensemble demain. Une fois qu'elle aura bien refroidi cette nuit pour savoir si elle redémarre très rapidement ou s'il faut encore attendre une heure pour qu'elle se remette en route. Voilà, donc je vous laisse sur ces belles bulles. Voilà, c'est sympathique, regardez-moi ça. J'adore. Je vous laisse là-dessus. Bing. Si vous avez aimé, un petit j'aime, un petit utile, vous pouvez vous abonner, il y a encore pas mal de vidéos qui vont sortir. J'ai vraiment des bonnes choses à vous présenter. Je vous donne toujours ma conclusion, donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Car moi je teste les produits, je ne les mets pas en ligne s'ils n'ont pas été testés en fait. Une fois que le produit a été testé, je vous donne mon avis et là, si ça vous va, vous l'achetez, sinon ce n'est pas la peine d'acheter pour acheter. Et bien sûr, je le dis bien, vu que je suis sponsorisé par personne et que j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus, j'achète parce que j'en ai besoin. Voilà, ça fait un moment que je suis sur une lampe de chevet. Donc voilà, et tout ce que j'achète, c'est vraiment des choses que j'ai besoin. Je pourrais pas me permettre d'acheter pour le moment pour vous présenter des produits, pour vous les présenter. Voilà. Donc j'ai un tuyau d'arrosage multifonction qui va arriver.
aussi sur ma chaîne, car j'ai mon balcon à nettoyer. Donc je l'ai acheté, je vais y en faire une vidéo dessus. J'ai un rétroprojecteur qui est vraiment énorme que j'ai depuis plusieurs mois à vous présenter. J'ai encore vraiment pas mal de petites choses qui arrivent qui vont être vraiment sympathiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Bon bah je vous laisse sur ces magnifiques bulles. Ciao ciao. Allez, le dernier test de la conclusion. Je l'ai laissé éteint depuis hier, donc aujourd'hui, on va voir ce que ça donne à l'allumage. Allez, c'est parti. Voilà. On va voir combien de temps il faut. J'espère que voilà, il ne faut pas attendre encore 45 minutes. Hein. Normalement, non. Vu que le produit, la première fois, est redescendu. Donc là, je pense juste le temps que ça chauffe, hein, ce qui est logique. Donc voilà, je pense que ça va pas tarder. Je pense. Ça sent, regardez, commence déjà à se former tout doucement. Donc après ça, une fois que ça va être chaud, ça va commencer à descendre et puis après ça va pas arrêter de. Après niveau éclairage, je suis pas totalement dans le noir la pièce, donc je vais voir ce que ça peut donner. Étant totalement dans le noir. Et encore, je sais pas si je suis totalement dans le noir. Avec le volet fermé. Ouais, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. Niveau éclairage, vous voyez, pour voir si ça éclaircissait une pièce, mais non, elle est trop éclaircie en fait cette pièce. Les volets ils sont tellement, vous voyez avec les volets fermés, c'est tellement mal foutu que je peux pas vous dire si ça éclaircit énormément une pièce qui est dans le noir. Mais bon, je pense que c'est suffisamment pour une petite lampe. Une petite lampe pour éclaircir. Après pour bouquiner, non, je pense pas. Hein. Franchement, je ne pense pas. Bon, est-ce que je vais laisser chauffer quelques minutes et recalculer le temps? Là, on est déjà à 2 minutes 39. 2 minutes 39. Je pense que je vais laisser et puis faire ma fin sur les dernières bulles. Hein, je pense je vais pas rester 4 minutes, 5 minutes à surveiller avec la caméra. Donc ouais, je pense qu'il faut quand même quelques minutes pour que ça se relance. Hop. Ouais, elle est encore froide. Hein. Elle est froide. Elle est froide. Donc je vais noter le temps. Hein, on est déjà à 3 minutes. Et puis je reprends en fait. Je mets en pause la vidéo pour pas rester comme ça ou vous faire attendre pour rien. Je mets en pause la vidéo et puis on se laissera sur cette vidéo et puis elle sera postée sur mon compte YouTube et sur ma chaîne Amazon. Et puis voilà, si vous avez des questions après à me poser, n'hésitez pas.
je refais une dernière vidéo, là, le temps vraiment de vous dire, j'ai vraiment envie de savoir le temps qu'il faut pour qu'elle redevienne chaude. Voilà. Donc je vous reprends d'ici quelques minutes. Allez, ciao ciao. Ma toute dernière conclusion. Donc, il a fallu 1 heure avant que les premières bulles reviennent, comme pour la première utilisation. Donc, je vais pas encore faire une autre vidéo et encore une autre vidéo. Je vais l'éteindre d'ici un petit moment. Je vais la rallumer à peu près dans 1 heure. Je vais voir si les bulles sont plus rapides. Je vais la rééteindre, je vais la rallumer. Et voilà. Et je vous écrirai dans les détails d'Amazon et dans les détails de YouTube pour vous dire que si c'est en moins de 24 heures, les bulles se font en quelques minutes. Si c'est en plus de 24 heures qu'elle est éteinte, il faut 1 heure. Quoi qu'il arrive, là en ce moment, il faut 1 heure. Donc voilà, là ça commence juste. Vous voyez, même c'est même long parce que ça commence. Donc j'ai bien calculé le temps. Je ne l'ai pas lâché des yeux. Je suis même resté dans le noir pour la surveiller. Donc voilà, c'est. Et je vous précise bien, je le redis encore une fois pour ceux qui n'ont pas entendu. Je ne le conseille pas pour les enfants. Ça, c'est très 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 chaud. Le socle du pied est très 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 chaud. Vraiment chaud. Réellement très chaud. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Posez-moi des questions, n'hésitez pas si ça vous plaît. Voilà, donc à la prochaine vidéo. Ciao!